je m'étais lié avec je parlais pas une broquille d'anglais, mais je m'étais lié avec un Africain qui parlait, un troufion qui parlait un peu le français. Hein. Donc on arrivait à communiquer tous les deux. Et on achetait des petits flacons de parfum bon marché, tu vois, vraiment, tout le parfum ordinaire que tu peux trouver, des toutes petites bouteilles. Eux, les ricains, quand ils levaient une fille et tout, j'étais content, ils lui filaient un petit truc, tu vois, la fille, de temps en temps, ils sautent de ma gueule, mais enfin, ça c'est autre chose. Ils avaient un petit présent pour eux. C'était en quelle année ça? 44, quand ils sont arrivés. Alors, tu vois, ils faisaient un petit présent, un petit cadeau. Et pour un petit flacon de mauvais parfum grand comme ça, on avait 2-3 paquets de pipes américaines. Alors nous, il nous donnait des figues d'ailleurs, l'autre, mais ça nous donnait un petit sou. Et lui, comme ça, il avait des cigarettes américaines. S'il y avait un client qui disait, c'est pas une américaine, pas de problème. Alors, on a commencé comme ça. Bon, ça n'a rien à voir avec la musique. En dehors de ça, à la radio, on était envahi par la musique américaine, la musique de Glenn Miller, de Charlie Barnett, qu'est-ce qu'il y avait, le Artichaut, tout, Count Basie, pas trop, parce que Count Basie, de temps en temps. Mais Glenn Miller, quoi. Glenn Miller, tu vois, Glenn Miller, Artichaut, tout ça, c'était les mecs en vogue chez les Américains qui ne sont pas tous forcément des amateurs de Count Basie ou de Ellington. Hein. Mais Artichaut, c'était de la variété. C'était de la bonne variété. Voilà. Bonne variété. Bien entendu. À base de jazz, mais de la bonne variété. Alors ça, c'était pas bon. Alors donc j'ai entendu l'orchestre de Glenn Miller et tout, à la radio. Et puis un jour, j'entends le quartet de Benny Goodman avec une compas. Des trucs de compas, c'est chouette ça. Puis j'ai commencé vraiment à aimer ça, et particulièrement la batterie. On peut dire que c'est compas qui m'a fait aimer la batterie, tu vois. Alors j'ai commencé à me bricoler, il n'était pas question d'avoir une batterie évidemment. J'avais des boîtes de bouillon cube, métalliques à l'époque. J'en avais 3 ou 4, j'avais percé des trous dedans, toi. Tu me filmes là? Je m'étais démerdé pour trouver une petite cymbale bidon, une épouvantable casserole, mais ça fait rien. Et j'ai commencé à faire tic 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 tic, et en suivant la musique que j'entendais à la radio. Ah ouais, avant? Je faisais tic tac tic tac sur la boîte de c'est compliqué déjà. Enfin, bon, alors mes parents, au début, bon, ça va lui passer et tout. Hein. Et puis, quand ils ont vu que ça ne passait pas du tout, j'ai commencé à aller au concert de jazz. Il y avait des concerts au théâtre Édouard VII à ce moment-là, avec des mecs qui jouaient, toi, pour l'époque et tout. Où ça? Au théâtre Édouard VII, où travaillait ta sœur, c'est pas vrai. Chosy. Il y avait tous les dimanches après-midi c'est pas vrai. des concerts de jazz. Ah bon? Le dimanche après-midi. Ah, c'est intéressant. J'allais écouter les concerts, on voyait et les bons musiciens français et les Américains de passage à Paris. Toi, moi, dès 1945-46, j'ai eu Dizzy et tout ça. Quand tu tapais sur tes boîtes de cubes, Ouais. t'avais acheté des baguettes, des vraies ou des. Ah oui, un peu de bâton? D'accord. j'avais une paire de baguettes quand même. Hein. Bon. Enfin, petit à petit, c'est venu comme ça. Et puis après, j'ai fait la connaissance d'un accordéoniste. Tu l'as vu sur les photos là. Oui, Le oui, tout oui. premier mec avec qui on a. T'avais quel âge là? Bon, j'avais 15 ans, 16 ans peut-être. Alors il en était pas beaucoup plus fort que moi sur son biniou, tu vois. Mais on faisait tous les deux des petits trucs dans les bistrots du coin. Hein, alors j'avais une vieille caissière, j'avais trouvé une vieille caisse claire, moi je jouais du jazz, mais en attendant ça fait rien. Je tapais sur un truc. Voilà. Puis petit à petit, je fais la connaissance de mes. Parallèlement, tu es allé à l'usine. Ah, tout à fait, j'étais toujours à l'usine. Ah, ça devait être dur parce que. Ah oui, oui, mais je faisais pas grand chose. Un samedi soir, Ah ouais. au bistrot du coin, c'est tout. T'étais payé? Oui, des figues. Ouais, bien sûr. T'en fais rien. Tu t'en foutais de ça? Bon, Je jouais. c'était pas. Et puis, bon, j'ai continué pendant un bon moment. Puis l'usine, là, j'en ai eu marre. Pour la raison que je t'ai expliqué, ils font chier ces mecs-là. Bon. Alors j'ai fait des tas de boulot après. Je suis rentré dans une maison de tissu d'ameublement, Ah bon? au Limaille. Ça, j'ignorais. Et regardez. J'étais vendeur en tissu d'ameublement, un truc que je connaissais pas du tout, mais où je me suis limite fait au parfum, vite mis au parfum. C'était pas du tout non plus ma tasse de thé, mais c'était mieux que l'usine. Et je voyais des gens déjà un peu plus, tu vois, j'avais un contact avec la clientèle et tout.
c'était quand même autre chose. Bien sûr. Voilà, puis ça a continué comme ça jusqu'en 52. Et là, j'ai joué avec de temps en temps des copains dont j'avais fait la connaissance, je ne vais pas te raconter. Mais à tous quel les endroit? détails. À Paris ou à Paris. À Blanc-Ménil? À Paris, à Paris. Voilà. Et puis, un jour, je vais jouer au Tramaillet. Pas au Tramaillet, à la Huchette, pardon. À Huchette. Nuance, à la Huchette. Il y avait à l'époque un bon orchestre, un mec qui s'appelait Michel Archer. Je sais pas si tu as connu. Non, non. Il Michel jouait Archer. quoi, lui? Trompette. Ouais. Et bien. Ah. Tu vois, un type du genre de Marcel, Bernstein, tu vois, Ouais. bonne qualité de musicien. Ouais, Bon. ouais. Et l'orchestre était bien aussi, tu vois, pour l'époque. Bon, alors je suis descendu à la Huchette, je connaissais personne et tout. Quoi. Et moi qui suis d'un naturel assez réservé, je connais. Je sais pas pourquoi je me suis enhardi. Je suis allé voir le batteur, à l'époque c'était Roland Audinet, Ah oui, je le connais. que j'ai connu par la suite, bien Le entendu. dîner. Mais je sais joue pas sur sa batterie à la Louisiane. Ouais. Il existe encore, le dîner? Non, il est mort. Tu dois confondre je parce qu'il est confonds. mort. Ah oui, Tu je parles de confonds. Japy Gauthier, toi. Exact. Tu as raison. Alors donc je vais voir Audinet, puis je m'enhardis. Et je dis à Audinet, éventuellement, est-ce que c'est possible, tu ne pas jouer un morceau et tout. Toi, il a fallu que je fasse un effort parce que j'étais timide. Toi. Et Audinet m'a regardé, il m'a dit bon, si tu veux, toi, il m'a dit ni oui ni non. Bon. Et je vois bien le dîner. Ah oui, c'était un bon déjà, toi, il était beaucoup plus loin que moi. Toi, tu avais envie. Et il m'a dit bon, moi, si tu veux, viens jouer un morceau. Alors je me suis installé à la batterie. Pour moi, la batterie, c'était une merveille, toi, je me rappelle plus ce que c'était. Tu étais dans une Rolls. Bonne cymbale, toute l'arrière. Et il y a quand t'es content, Il y a eu un feeling. ça t'aide à jouer quand t'as un bon truc. Ah, tu vois, là. Et j'ai joué un morceau ou deux avec l'orchestre de Michel Archer. Ça s'est bien passé, normalement, des morceaux simples, Dixieland et tout. Bon. Et je descends de la batterie, et à ce moment-là arrive Badini, qui était là, tout à fait comme par hasard, tu vois. Et il me dit, écoute, il faut que je te parle de quelque chose. Avec Michel Atnou, on est en train de monter un orchestre pour faire le tournoi des amateurs. À l'époque, le tournoi des amateurs, c'était le tremplin des bons amateurs, tu vois. Quelle année? Organisé par Jazot, 52. Oui. Organisé par Jazot en 52. C'était Delaunay qui s'occupait de ça et tout, tu vois, c'était Charles Delaunay. un petit peu les mecs qui cherchaient des talents nouveaux, en quelque sorte. Et puis, tu me filmes là, non? Dis-moi. Bon, ça fait rien. Ça va changer, ça. J'y pense Ça pas. va pas changer? J'y pense pas. D'accord. Ça me Non, dérange bah pas. ça m'intéresse, c'est énorme ce que tu me racontes. Oui. Et puis bon, donc, je suis descendu de cette estrade avec la batterie, puis Vadini est venu me voir, il m'a dit, bon, on monte un orchestre, est-ce que tu veux jouer avec nous? Alors j'ai dit, bah écoute, pourquoi pas, mais tu m'as entendu, moi, tu sais, j'ai pas beaucoup de technique et tout, je fais ding, 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 il m'a dit, c'est exactement ce que je veux. Ah, Et il m'a présenté à nous, alors on a commencé à faire quelques petites répétitions, il faut croire que ça a pas mal marché. il y avait Badini, Atnou, Badini Atnou, Guiret, et puis Borgogno, le pianiste dont j'ai parlé, qui n'est pas resté longtemps, et tout. Et Fonseca, ouais. autant que je sache, oui. Alors, si tu veux, on a répété, puis ça s'est très bien passé, tout le monde était content, la rythmique fonctionnait normalement, et tout. Puis on a gagné le tournoi des amateurs. À quel endroit? C'était à la Saint-Pléiel, je crois, organisé à la Saint-Pléiel. On a gagné le tournoi des amateurs. Et le tournoi des amateurs, le prix, c'était un mois au Sporting de Monte-Carlo. Oh la vache. L'Amérique. Tu vois un petit peu la C'était transplantation l'Amérique. de l'usine du Bourget au Sporting de Monte-Carlo. Je me rappelle quand on est arrivé au Sporting, toi, c'était en plein air, au Larvoto, les jardins qui sont à côté du Sporting. Ouais. Alors tu vois, le clientèle très Magnifique. à l'époque, les femmes habillées, les gens se moquent, parlaient doucement, des petites tables avec des petites lampes électriques comme ça, puis c'était quoi. Et nous on est arrivé, à fond la caisse. Ouais. Le maître d'hôtel affolé. Les gens, qu'est-ce qui se passe? Voilà, bon, alors après on a tempéré nos ardeurs, si tu veux. Puis on a fait notre petit mois, ça a très bien passé. 15 jours. Un mois. Un mois. Un mois. Oh, l'usine, elle était loin, là. Oui, complètement. Surtout qu'après, on a enchaîné, puis on a commencé au Tramaillet. Alors là, il n'était plus question
J'ai tout laissé tomber. Quoi. C'est ça. Enfin, j'étais plus à l'usine à l'époque, je t'ai dit que j'étais Oui, dans un alors, magasin de... tu étais payé, même pas beaucoup, mais vous étiez... C'était le Tu gagnais Nirvana. pas, tu gagnais moins que l'usine ou ton Ah, mais précédent? j'avais tout laissé tomber. Oui, mais est-ce qu'au niveau du rapport d'argent... Ah, bah c'était mieux déjà. C'était déjà Oui, mieux. sans être... ouais, mais c'était mieux, puis au moins... T'avais tout bon, quoi, ouais, là. je faisais ce que je voulais, quoi. Et la réaction de tes parents dans tout ça? Bah, inquiétude, Ah ouais. inquiétude, mais Plus de la part de ton père? je crois. Ah oui. Bah, pour eux, c'était pas un métier, c'était le saltimbanque, quoi. Ah, Bon, le cliché. on peut les comprendre. Bien sûr, bien sûr. Et puis alors, bon, alors je suis resté une bonne année avec Atnou. Et l'année suivante, il y avait une tournée qui s'appelait la tournée de Jazz Variété. Une tournée à travers toute la France pendant l'été. Il y avait quand même des gens accompagnés comme Guy Lafitte, Nelson Mounier, c'est tout des bons quand même. Hein. Et puis, par hasard, on passe à Jean Lépin, au vieux colombier de Jean Lépin, puis là, il y avait l'orchestre de Luther. Et on a joué, j'ai fait ma première prestation avec Luther, Le Boeuf. Le bœuf. Le Boeuf. Qui était le batteur? Moustache. Moustache. Alors, Le Quelle Boeuf. était la composition des musiciens? Tu te souviens plus? Bon, l'orchestre classique de Luther avec Asie, avec Moustache, avec Zacharias et tout, qui avait comme trompettiste Rabanit, enfin tu vois l'orchestre d'origine un peu quoi. Bianchini y était déjà? Qui Bianchini y était? Roland, bien sûr. Roland, lui, y était, Roland, ouais. bien sûr, Ouais. depuis les débuts, il y était depuis le début. Ouais. Bon, donc j'ai fait le bœuf avec l'orchestre de Luther, très bien, tout va bien, et je rentre à Paris. Et je continue mon activité, on recommence à jouer au Trois-Maillettes, toujours, avec Atnou. Et un jour, je se réveillotis, il me dit, tiens, j'ai reçu pour toi, j'ai une lettre de Claude Luther pour toi. Alors, bon. Et j'ouvre, et Luther, il me dit, bon, bah, Moustache envisage de quitter l'orchestre, parce que Moustache, il voulait vivre un peu de ses propres ailes, voler de ses propres ailes, il voulait faire un peu de cinéma, il voulait tout, il voulait se sortir un petit peu, se lancer dans d'autres choses. Donc il quittait l'orchestre. Et Luther me disait, si tu veux, Moustache s'en va, t'as la place. C'est comme ça que je suis rentré dans l'orchestre de Claude Comment il Luther. était considéré, Moustache? Comme un bon batteur, moyen Dans le batteur? genre, il jouait bien Moustache. Dans le style. Dans le les style, styles. dans le genre, Ouais. il jouait bien. Techniquement, il n'en avait pas beaucoup, Non, mais solide, tu vois. solide, ouais. Il avait l'esprit. Complètement, ouais, je veux bien Moustache. Et je suis rentré dans l'orchestre de Luther. Après. Comment t'étais, toi, quand t'as reçu ça? T'étais vachement heureux? Ah bah, j'étais content, c'était la consécration, c'était l'orchestre vedette. C'est ça. C'est ça. Ah, toi non plus. Béchette n'était pas encore là. Si, ils avaient déjà fait des concerts avec Béchet et tout, donc il fallait que Ah, je prenne la place de ah, Moustache dans l'orchestre et faire les trucs avec Sidney, bien sûr. Ah ouais. C'est un peu comme si tu passais de l'orchestre de Luther, Ouais. la bonne époque, et que Count Basie te demande de venir. Ouais, à la limite, c'est À la tout. limite, Ouais, hein. ouais, on peut. Pour le, je parle pas de la qualité. Non, hein. non, oui, parce que Deux l'orchestre choses de était bien aussi, hein, attention. Laura. Ah ben bien sûr. Mais Non, non. Luther avait une plus grande notoriété, si tu veux. Ouais. mais l'orchestre de Comment ça s'est passé au c'est niveau de la séparation entre Badini et... Il y a eu un dilemme un petit peu quand même. Non, non, Atnou m'a dit, bon, bah, écoute, je comprends, toi, non, c'est pas, on n'a pas été fâchés du tout. Tu les as pas lâchés comme ça? Tu as essayé de te Ah, bah trouver oui, comment oui, ça quand s'est même, fait? oui, il y a eu immédiatement un type qui est arrivé derrière moi et tout, bon, tout ça, ça s'est très bien passé. Mais si tu veux, pour moi, c'était une consécration. Eh oui. Luther, T'es resté longtemps avec vedette à Luther? l'époque. Béchet, les concerts avec Béchet et tout. T'épousais Luther et Béchette, puisque ils étaient inséparables. Inséparable peut-être pas, parce que Béchet ne jouait pas tout le temps avec l'orchestre de Luther. Mais il passait en attraction au Vieux-Colombier souvent. Puis après, il repartait 15 jours aux États-Unis où il avait un engagement 8 jours à Stockholm. Toi, c'était pas tous les C'est soirs. ça. Et à chaque fois, ils prenaient un orchestre du cru Oui, pour l'accompagner. oui, bien sûr. D'accord. Avec des mauvaises surprises de temps en temps, ça lui est arrivé. Mais Ouais, bon. ouais. Et puis bon, il y avait les concerts, il y avait les disques. J'ai fait beaucoup de disques et tout. Ouais. Comme ça. Et Béchette, est-ce que tu as eu des relations? Est-ce qu'il t'aimait bien ou est-ce Ah qu'il oui. avait des choses à te dire quand tu jouais? Il m'a dit des par tas de exemple? choses qui m'ont beaucoup servi. C'est-à-dire? Ben, ils m'ont dit, ils me disaient quelquefois, il faut que tu joues comme ça, écoute un tel, Ciné beaucoup, tu vois.